tous et bienvenue dans votre émission de voyage Escapade, l'émission qui vous donne toutes les clés pour comprendre et découvrir une destination en seulement quelques minutes. Aujourd'hui, on part en Asie, à Hong Kong. Surnommée la perle d'Orient, Hong Kong est aussi fascinante que surprenante. Elle concentre un nombre impressionnant de gratte-ciel, mais offre aussi un témoignage authentique de la culture chinoise dans des quartiers plus anciens. Pour découvrir cette destination entre tradition et modernité, nous recevons aujourd'hui Christophe Meigel, directeur de l'Office de tourisme de Hong Kong. Bonjour Christophe. Bonjour Salia, merci de me recevoir. Merci d'être là. Bon alors, la première image qui vient à l'esprit, comme je viens de dire quand on parle de Hong Kong, ce sont quand même ces gratte-ciel. Et c'est une mégapole asiatique, mais est-ce que quand même il y a des traditions qui subsistent ? Déjà, un petit correctif, ce n'est pas qu'une mégapole, c'est une région. Tout à fait. Statut intéressant. Oui, absolument. Géographique d'abord, parce que c'est plus grand que ce qu'on imagine et beaucoup plus diversifié. Et en termes de statut administratif également, c'est une région administrative spéciale de la Chine. Et en tant que telle, Hong Kong a ses propres formalités d'immigration. Il n'y a pas besoin de visa pour les Européens pour visiter jusqu'à 90 jours sur place. Ah, super. Et l'anglais est toujours langue officielle, ce qui est très pratique pour la signalétique notamment, qui est en anglais et en chinois. Donc pour les visiteurs français comme européens, c'est très facile de se balader à Hong Kong. C'est effectivement une destination ultra moderne, high-tech, on voit les gratte-ciel, l'image d'Épinal, la carte postale de Hong Kong, c'est la baie illuminée de nuit. Tous les soirs à 20h, on a même un son et lumière qui illumine encore plus les gratte-ciel, donc c'est extrêmement impressionnant. On a également le quartier de Causeway Bay, qui est le quartier du shopping, avec les écrans de télé géants qui n'ont pour certains rien à envier à Shibuya, à Tokyo. C'est très impressionnant de voir le côté ultramoderne de Hong Kong. C'est aussi une destination cosmopolite, avec des influences du monde entier. Les plus grands chefs, notamment, s'installent à Hong Kong pour ouvrir leur restaurant. Le milieu des affaires, bien sûr, est très cosmopolite. On a beaucoup de Français à Hong Kong, plus de 10 000, pour apporter la French touch. Surtout dans la vie contemporaine. Mais Hong Kong, c'est surtout à plus de 90% une culture locale, contemporaine et ancienne, cantonaise du sud de la Chine donc, avec leurs traditions, leurs superstitions qui subsistent partout, dans les rues, dans les temples et dans les parties les moins connues du territoire, un peu plus rurales, reculées, les villages de pêcheurs, les villages agricoles au nord du territoire. Beaucoup de choses traditionnelles qui subsistent à Hong Kong et qui font l'âme de Hong Kong. Oui, alors justement, pour découvrir l'âme de Hong Kong, où est-ce qu'on va ? Quels sont les quartiers que vous recommandez ? Alors au centre-ville, le quartier le plus iconique, c'est la vieille ville de Central, donc sur l'île de Hong Kong. Pourquoi ? Parce qu'elle est vraiment à l'image des contrastes de la destination sur une toute petite partie de la ville. On a les gratte-ciel bien sûr, au pied on a des petits marchés typiques, on a des temples, on a des petites boutiques, des petits restaurants aussi bien traditionnels que modernes, et on a aussi également des rooftops, des bars ultra trendy, donc c'est vraiment à l'image de Hong Kong avec une vie de quartier, on va dire assez trendy comme les capitales européennes. En contrepartie, on a un autre quartier côté Kowloon qui s'appelle Sham Shui Po, qui, lui, semble figé dans l'histoire dans les années 1950. C'est un ancien quartier industriel des métiers du textile. Donc on trouve encore de nos jours beaucoup de petites boutiques de mercerie, des petits restaurants typiques aussi dans leur jus qui sont passés de génération en génération, qui vendent toujours les mêmes produits. Et des petites boutiques justement qui sont très anciennes, des temples, des marchés en plein air qui vendent de tout. C'est vraiment très impressionnant. On a l'impression d'être 60-70 ans en arrière, tout en étant à 2 km à vol d'oiseau du quartier moderne de Central. Et en matière de patrimoine préservé, qu'est-ce qu'on peut voir à Hong Kong encore, au-delà de ces quartiers ? Oui, beaucoup de choses. Effectivement, l'héritage britannique est toujours présent, y compris dans les transports. On a le Star Ferry, qui est le mode de transport emblématique de Hong Kong qui traverse la baie, encore maintenant. On a également le tramway de Hong Kong à Impérial. Donc, le petit tram, on s'installe au premier étage, on traverse tous les quartiers d'est en ouest et on voit des monuments coloniaux britanniques comme le Western Market à Sheung Wan, également le bâtiment de la Cour d'appel de justice qui est très joli au pied des gratte-ciel. Donc, les contrastes sont parfaits. On a également dans le quartier de Wan Chai, il y a des bâtiments chinois assez anciens qui ont près d'un siècle, qu'on appelle la Blue House. Pourquoi ? Parce que c'est la maison bleue, elle est bleue, tout simplement. Juste à côté d'une Yellow House, Orange House, Green House, donc des couleurs respectives de l'arc-en-ciel. C'est très beau, très sympathique à visiter, avec un écomusée à ses pieds tenu par les locaux qui veulent entretenir justement les traditions et les histoires de leur quartier. Et si on va plus loin, bien sûr, 600 temples sur le territoire et des villages préservés, des villages de pêcheurs préservés du siècle dernier, des villages d'agriculteurs qui datent de 4 siècles au nord du territoire, des villages fortifiés. On a beaucoup de choses à découvrir. Et pour terminer, côté hôtel, est-ce qu'il y a des établissements éco-friendly à taille humaine ? Oui, justement, parmi les villages de pêcheurs qu'on peut citer, il y a Tai O sur l'île de Lantau.
Et dans ce village, un ancien poste de police maritime a été réhabilité. Il date de plus d'1 siècle. Il a été réhabilité en petit boutique-hôtel avec juste 9 chambres et suites. Donc un petit bâtiment hyper charmant sur un étage, en bord de mer, dans ce village de pêche sur pilotis. C'est absolument charmant. Et à l'hyper-centre-ville, même si on n'a pas d'aussi petits hébergements, on a des petits boutiques-hôtels qui sont vraiment à ambiance, pas familiale, mais limite, en tout cas amicale, avec un accueil personnalisé, dont 2 sont vraiment typiques. Pottinger, qui est juste à côté de Pottinger Street, qui est une des rues historiques les plus marquantes de Hong Kong, avec des pavés qui montent sur les hauteurs du pic Victoria. Et le deuxième hôtel vraiment particulier, le Miramoon, à Causeway Bay, qui est décoré selon le Festival des Lanternes de la mi-automne. Donc très marqué, avec des lanternes rouges, des très belles décorations et moins de 100 chambres, ce qui pour Hong Kong est petit. Voilà. Merci beaucoup Christophe d'être venu parmi nous pour parler de cette magnifique destination qui est Hong Kong. Et je voulais vous rappeler que vous avez toujours le magazine Escapade. On avait consacré un dossier à Hong Kong et vous pouvez le commander sur le site d'Escapade. Il est toujours disponible en version digitale. Merci encore. Merci Salia. À bientôt pour un nouveau numéro d'Escapade.